Salut, c'est la chaîne. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. C'est le livre qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier rendez-vous de l'année 2023. J'espère que vous êtes bien rentrés. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons encore un thème très intéressant qui est intitulé comme suit, ça provient de votre cœur. Mais avant de débattre, voici le générique. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver encore. Comme d'habitude, nous allons voir l'écriture de base, l'écriture autour de laquelle va être construit l'enseignement du jour. Elle est tirée du livre de Proverbes chapitre 4, verset 23 qui dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Pasteur commence l'enseignement comme suit. Vous savez, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous pourriez vouloir ne viendra pas du ciel ou d'ailleurs, mais de votre cœur. C'est important. Votre cœur est l'origine de toute chose, y compris la matière. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture ci-dessus. N'oubliez pas que la matière universelle est issue du cœur de Dieu. Toutes les choses étaient en lui avant qu'il ne les fasse naître, nous dit Pasteur. Vous savez, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous dit la Bible, et que nous fonctionnons comme lui. Par conséquent, tout ce dont vous auriez besoin dans votre vie sortira de vous, de votre cœur. Alléluia. L'entreprise que vous voulez lancer, la nouvelle structure que vous voulez mettre en place, cette nouvelle installation dont vous avez besoin, y compris le capital, tout cela se trouve dans votre cœur, nous dit le pasteur. Faites-les sortir de votre intérieur, c'est important. La Bible dit que Dieu a mis, c'est-à-dire déposé l'éternité dans nos cœurs. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est dit quelque chose de très intéressant là-bas. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Waouh, c'est fort ça. Le pasteur dit, votre cœur est le potentiel de capacité, de possibilités infinies. Vous pouvez faire naître n'importe quoi de l'intérieur de votre esprit. Pensez-y un seul instant. Si votre cœur peut contenir Dieu, car il vit dans votre cœur, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que le ciel et la terre, la vie, le succès, la victoire, la joie, toutes les bonnes choses que vous pouvez imaginer ou désirer sont dans votre cœur. L'inverse est également vrai pour celui qui n'est pas né de nouveau. Son cœur est l'habitation du mal, de la méchanceté, des ténèbres, de l'échec et de la mort. Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 12, verset 35, qui dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, c'est-à-dire son cœur. Pour finir, Pasteur dit, en étant né de nouveau, tu es l'homme bon dont Jésus a parlé. Tu es celui qui produit tout ce que Dieu veut sur la terre. Nous ne permettons et nous ne produisons que les choses qui sont conformes à sa volonté parfaite. Notre cœur, notre esprit examine tout et décide seul. La volonté du Seigneur sera faite dans notre monde et sur la terre. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2. Waouh, waouh, waouh. Un petit résumé de ce que nous venons de lire. Le pasteur dit que notre cœur, c'est là notre source d'eau vive. Tout ce que nous voulons avoir, la vie que nous voulons mener, tout ce que nous voulons voir, tout ce que nous voulons réaliser, c'est à l'intérieur de nous. Dieu
en nous créant, il a mis le package nécessaire, ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre une vie meilleure, une vie épanouie, une vie réussie. Donc, il faut seulement puiser de cette source d'eau vive que nous avons à l'intérieur. C'est comme un champ. Ce que nous plantons, tout ce que nous voulons, que ce soit des maisons, que ce soit les affaires, les entreprises, les réalisations, toutes choses. C'est vrai qu'on dit l'homme réfléchit avec sa tête, mais quand on est un chrétien, un né de nouveau, un enfant de Dieu, nous avons affaire d'abord avec notre cœur. Nous pensons ce que nous voulons avec notre cœur avant de faire sortir cela. Et c'est pour cela, le pasteur nous dit que tout ce dont nous avons besoin est à l'intérieur de nous. Dieu nous a dotés des capacités, des aptitudes extraordinaires, telle en sorte qu'il est impossible, je dis bien impossible, à un enfant de Dieu d'échouer, de manquer de quoi que ce soit, ou bien d'être... Quelqu'un pourrait me demander, comment est-ce qu'il faut faire sortir cela? C'est tout simple. C'est à travers la prière, à travers la méditation. Tu médites, tu te donnes à la parole, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu au fur et à mesure. L'Esprit de Dieu te révèle ou bien t'aide à faire sortir ces choses-là que tu as en toi. Et pour vraiment donner vie à ces choses, l'une des clés aussi, c'est le parler en langue. Nous avons vu plusieurs fois à maintes reprises, le parler en langue dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est super important. Ce n'est pas seulement juste la prière, non. C'est là-bas que nous activons l'Esprit de Dieu qui est en nous à pouvoir agir, à pouvoir faire des choses extraordinaires à travers nous, des choses que nous-mêmes, par notre propre capacité, nous ne pouvons réaliser. Nous sommes à l'orée de l'année nouvelle. Donc, c'est un conseil que le pasteur nous donne. Tout ce que nous voulons voir durant cette année 2023, c'est à nous de décider, c'est à nous de les faire sortir. Très souvent, on se souhaite les vœux, on dit que c'est mes vœux de prospérité, mes vœux de réussite, mes vœux de santé. Ce que nous devons savoir, c'est que l'année en elle-même ne peut rien nous apporter si nous-mêmes qui sommes dans cette année, nous ne prenons pas les choses en main, nous ne nous décidons pas. Nous avons beau nous souhaiter ces meilleurs vœux-là, ces meilleures choses à nous, mais si nous-mêmes, on ne se décide pas, l'année ne va rien faire pour nous. Alléluia. Nous allons prendre la confession, je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. De l'intérieur, j'engendre le succès, la victoire, la santé, la prospérité, la joie et toutes les bonnes choses que je désire. Je marche dans la gloire de Dieu aujourd'hui et dans les pleines bénédictions de l'Évangile, alors que j'ai un impact sur de mon monde avec la vie et la nature de Christ en moi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire Matthieu chapitre 12, verset 34, Luc chapitre 6, verset 45, Romains chapitre 12, verset 2. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 4, tout le chapitre, et Genèse chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Matthieu chapitre 2, verset 12 à 23 et Genèse chapitre 4. Alléluia. Oui, si aujourd'hui est votre première fois que vous tombez sur cette vidéo, bien que vous arrivez sur cette chaîne et vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. C'est à travers cette prière, je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans la famille des choisis, des illuminés, bienvenue dans la famille tout simplement des champions.
Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page et aussi laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification, bien sûr, pour ne pas rater la prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.